Un grand moment ce soir à Kourou en Guyane française. Une fusée Ariane 5 emporte le plus gros cargo de l'espace. Une fabrication européenne et russe, la TV2. C'est le nom de ce vaisseau intelligent, sans équipage. Il va s'amarrer tout seul à la Station spatiale internationale. L'enjeu est très important pour l'industrie spatiale européenne, pour des entreprises belges notamment. Pascal Bolekens. C'est un convoi exceptionnel qui va être propulsé dans l'espace cette nuit par une fusée Ariane. Ce cargo spatial de 20 tonnes est le plus gros jamais construit. 10 mètres de haut, 4,50 mètres de diamètre, il va emporter vers la Station spatiale internationale de la nourriture, du matériel pour la recherche, de l'oxygène et même des lettres d'amour pour les 6 astronautes qui vivent à près de 300 km au-dessus de nos têtes. Un vrai bijou de technologie. Ici, il n'y a pas d'équipage, tout sera automatique. La semaine prochaine, il va même s'amarrer tout seul à la station grâce entre autres à ses rayons laser. Il y a un demi-siècle, on n'était pratiquement nulle part dans l'espace. On regardait ce que faisaient les Russes et les Américains autour de la Lune, mais nous avons su nous affirmer et on a pu participer à cette grande aventure et jouer le jeu égal avec les Russes et les Américains. C'est l'enjeu principal pour l'Europe de l'espace, prendre de plus en plus de place sur ce marché. 30 entreprises de 10 pays d'Europe sont de l'aventure. Ici à Nivelles, on a mis au point des caloducs, sortes de tuyauteries thermiques qui doivent maintenir une température très stable pour protéger l'électronique des moteurs et la cargaison. Nos caloducs vont permettre d'empêcher le refroidissement de la partie habitable de la TV, donc le cargo. Et donc maintenir des températures acceptables pour l'homme, donc de l'ordre de 20 à 25 degrés. Et oui, comme tous les camions, ce camion de l'espace doit être déchargé ici par des astronautes. Ils y déposeront ensuite leurs poubelles. Ce cargo intelligent devra aussi, avant de repartir, remonter la station pour la remettre sur la bonne orbite. La TV2 terminera sa course en juin, juste au-dessus de l'océan Pacifique, où il devrait venir se désintégrer. Quelques mots de